Venu nous voir, on va accueillir dans quelques instants un autre invité, qui va vous intéresser, Didier Rambaud, parce qu'il est candidat à Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, eh bien, aussi risquent de peser sur ce scrutin. Vous le disiez, LREM s'apprête à passer une soirée difficile. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes va peser, selon vous, sur ces résultats? Est-ce que la colère contre le gouvernement ne risque-t-elle pas d'être l'un des éléments explicatifs des mauvais résultats que vous n'espérez pas plutôt, mais que vous attendez? Je crois qu'il y a toute une addition de facteurs qui vont expliquer ces résultats. Je ne suis pas sûr que ce soit les Gilets jaunes qui vont beaucoup influer sur ce scrutin. D'ailleurs, je ne sais pas très bien où ils se présentent, peut-être ici ou là. Alors, M. Fernandez est candidat à Saint-Clair-du-Rhône, dans le nord de l'Isère, à 10 km de Vienne. Mais c'est peut-être la seule commune dans le nord-Isère où il y a effectivement une liste qui est étiquetée Gilets jaunes. Bon, on a bien vu qu'aux élections européennes, ça n'avait pas forcément beaucoup influé. Bonsoir Daniel Fernandez, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bonsoir Monsieur Guéant, bonsoir le plateau. Vous venez donc de Saint-Clair-du-Rhône, on disait, seule liste officiellement étiquetée Gilets jaunes par les préfectures dans notre région. Il y en a 10 en France, des listes Gilets jaunes. Qu'est-ce qui fait que selon vous, eh bien, vous avez cette appellation Gilets jaunes? Qu'est-ce qui fait que vous êtes, entre guillemets, de vrais Gilets jaunes candidats ce soir? Eh bien, sur Saint-Clair-du-Rhône, capitale du RIC, nous sommes mobilisés depuis 16 mois maintenant pour porter cette initiative citoyenne qu'est le référendum. Que vous aviez organisé, vous aviez été... Alors, on a d'abord été sur le rond-point l'un des premiers à porter cette revendication. Puis en décembre, on a organisé une conférence qui a fait que cette mesure a été connue par l'ensemble des Gilets jaunes. Et puis on ne s'est pas arrêté là justement, puisque fin décembre, nous avons lancé le premier référendum sur la commune qui s'est tenu mi-janvier, avec un succès puisqu'on a dépassé 25% du bureau de vote, plus que la candidate de l'AREM, députée Caroline Abadie, candidate députée de la circonscription depuis 2017. Sur ce bureau avait fait 212 voix pour se faire élire. Et nous, sur ce bureau, les oui pour le RIC ont fait 231 voix. Et c'est 250 personnes qui sont venues s'exprimer. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer que malgré qu'on ait eu 10 jours pour monter une liste, nous serons au deuxième tour. Vous avez déjà le résultat? On a le résultat et on a dépassé les 10%. On l'attend. Voilà, mais on a dépassé les 10%. Daniel Fernandez, qu'est-ce que vous pensez de l'image de la République En Marche aujourd'hui? Alors l'image, je suis un petit peu déçu de ne pas être au début du plateau. J'aurais dû normalement rencontrer Virginie Duby-Muller. J'avais justement à l'interpeller puisqu'elle porte un nom composé. Donc elle est à mon avis très attachée à son nom d'origine. Et en fait, très près de son lieu de naissance, en Haute-Savoie, elle est née à Bonneville, se tient une ancienne commune qui s'appelait Entremont. Et Entremont a changé de nom sans que ses habitants puissent s'exprimer. En 1984, une équipe municipale avec Monsieur Gilles Mestre de mémoire a proposé à ses habitants d'instaurer un référendum d'initiative citoyenne dans la commune. Ça a été instauré en 1990 et grâce à ce référendum, les citoyens pouvaient s'exprimer sur des sujets importants. La nouvelle équipe qui a pris le pouvoir en 2014 a supprimé ce référendum et donc ces habitants de la commune d'Entremont n'ont pas eu leur mot à dire pour changer, pour fusionner avec une autre. Quel rapport avec la République En Marche? Je ne vois pas, parce qu'en plus Virginie Duby-Muller n'est pas la République En Marche. Donc Quel rapport? Le rapport, c'est que enfin, il y en a pas. Je vais juste vous dire ce que moi j'avais préparé. Parce que ma question, c'était l'image de la République En Marche. Voilà. C'est pas une question par rapport au l'image, j'ai ici le sénateur Rambaud aussi, que je vais pouvoir interpeller par rapport à l'image. Je l'ai rencontré l'année dernière lors du grand débat, puisqu'il s'est déplacé dans la petite commune de Saint-Clair-du-Rhône, qui avait fait parler d'elle justement par notre référendum d'initiative citoyenne. Et puis, justement, au niveau de l'image, j'aurais aimé savoir ce que sont devenus les cahiers de doléances qui ont été remplis à cette occasion. Et puis, les promesses liées, enfin, les mesures liées au grand débat, quelles sont-elles? Parce que, à mon sens, on les attend toujours. Je crois qu'il faut suivre un petit peu l'actualité. D'abord, si je me souviens bien, lors de ce débat, vous étiez parti avant la fin. Donc ça a été un peu un débat inachevé. C'est bien beau de réclamer de la démocratie, mais encore faut-il pouvoir échanger jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez levé. Bon, il me semble que les mesures après grand débat national, il y a eu quand même 17 milliards d'euros qui ont été quand même réinjectés dans le pays. J'ai parlé, avant que vous arriviez tout à l'heure, d'une convention citoyenne sur le climat. 150 citoyens qui ont été tirés au sort, qui travaillent depuis plusieurs semaines, qui font des propositions, qui vont faire des propositions en matière d'écologie. Peut-être d'ailleurs que vous serez surpris que ça ne débouche pas sur un référendum dans les prochains. Alors,
certes, en ce moment, nous vivons quand même une situation un peu particulière, donc avec une vie démocratique qui risque d'être un peu impactée par cette guerre que nous vivons, hein, guerre contre un virus. Mais sinon, voilà. Et alors justement, vous parliez du virus, du Covid-19. Daniel Fernandez, il y a eu des manifestations hier, des Gilets jaunes, notamment à Paris. Importantes manifestations. On peut vous interpeller là-dessus, oui. Est-ce que vous trouvez ça normal, dans une époque où on demande aux gens de rester chez eux, de ne pas se rassembler, de garder une distance convenable? Est-ce que vous trouvez raisonnable d'organiser ces manifestations? Déjà, moi, ce que je ne trouve pas convenable, c'est d'organiser des élections. Hein, donc, toute la semaine, nous avons démarché des gens. Nous avons aussi fait des réunions publiques, donc avec des rassemblements. Et donc, c'est très compliqué d'avoir une interdiction de se rassembler en période électorale. Donc, déjà, je me pose la question, comment ça se fait que ces élections ont eu lieu? Hein, donc, et je me pose la question par rapport à la question de Madame la journaliste, si vous me permettez. Oui, mais Madame la journaliste, voilà, peut-être. J'aime bien recevoir des leçons. J'allais réagir. Merci, Monsieur Rambaud. Mais si vous voulez prendre ma place, je vous en prie. Excusez-moi. Vous êtes en tout cas à tendre vers Didier Rambaud, c'est ça? Oui, là, vous n'avez pas répondu à ma question. Là, vous parlez des élections, on en a parlé, on oui, va en parler. Les élections sont mon sujet. Le référendum d'initiative est mon sujet. Non, je parle des manifestations d'hier. Est-ce que vous trouvez normal d'avoir organisé des manifestations hier de Gilets jaunes? Est-ce que c'était vraiment le moment? Je me suis préoccupé de ces manifestations. Oui, j'étais dans mes élections municipales. Vous savez ce que c'est des élections, une organisation d'élections. C'est très très lourd, surtout qu'on a. Oui, mais vous avez un avis? Non, j'ai pas d'avis. Ah, d'accord. Non, j'ai pas d'avis. Merci Aurélie, merci à votre invité. Le résultat sur Grenoble, ce sera dans 20 minutes à peu près sur France 3 Alpes. Ne nous quittez pas surtout. Daniel Fernandez, on a beaucoup dit que les Gilets jaunes, lorsque le mouvement est apparu, étaient contre l'écologie. Aujourd'hui à Saint-Clair-du-Rhône, qu'en pensez-vous? Si vous étiez élu, feriez-vous de l'écologie et comment? C'est l'une des questions importantes de cette campagne. On l'a vu avec Mme Delbos-Corfield. Non, on n'est surtout pas contre l'écologie. D'ailleurs, ce mot même, on l'emploie pas. Nous, on parle plutôt de résilience. Et notamment dans notre programme, nous avons eu un label qui est délivré par une association qui s'appelle SOS Maire et qui justement vient en aide aux maires pour leur prévoir tout ce qui n'est pas prévu. Et on vit aujourd'hui un cas précis, hein, qui est alors je vais peut-être pas dire le mot pandémie, mais qui est déjà une épidémie. On peut parler de pandémie selon l'Organisation mondiale de la santé. Bon. Et j'ai par exemple ici, vous voyez, ce qu'on appelle les 10 crimes. Hein, le document d'information communale des risques majeurs. Et quand on le parcourt dans notre commune, effectivement, on ne prend pas en compte ce risque d'épidémie. On ne prend pas en compte non plus, par exemple, le risque de pénurie alimentaire. On voit notre supermarché se vider à vue d'œil, malgré les propos rassurants comme quoi il y a des stocks. C'est donc ça que vous souhaitiez faire si vous étiez élu la semaine prochaine, c'est ça, les Gilets jaunes en politique, concrètement. Merci Daniel Fernandez d'avoir été avec nous. Merci à vous également, Gwendoline Delbos-Corfield et Didier Rambaud. C'est la fin de cette première partie, Pauline. Et on se retrouve. On se retrouve tout de suite, dans un quart d'heure, sur France 3.